Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée d'avance parce que en fait j'ai mis mes lunettes parce que je suis pas maquillée. J'ai juste fait mes cernes, mis un coup de gloss et mes sourcils, point. Donc du coup voilà, je parle pas très fort parce que ça dort encore là-haut, enfin sauf ma fille qui m'appelle depuis tout à l'heure, mais je vais faire cette vidéo avant parce que je compte pas la faire hyper longue non plus. Je voulais juste faire une mise au point par rapport à mon absence du coup. J'ai été beaucoup absente du coup sur ma chaîne et je compte essayer de repartir tout doucement mais sûrement. Pour vous expliquer rapidement, il y a donc eu la rentrée. C'est la dernière vidéo que vous avez pu voir du coup sur ma chaîne. Donc c'était la rentrée d'Eva, etc. Depuis ce temps-là, tout se passe super bien. Les enfants sont bien évidemment tombés malades entre la période de la rentrée et les premières vacances. C'était évident, hein, c'était sûr. L'avantage c'est qu'elle n'a pas chopé de poux, parce que c'est ce qu'il y avait, c'est ce qui était revenu. Entre-temps, en fait, juste avant la rentrée, j'avais appris du coup que j'étais de nouveau enceinte. Sauf que ce n'était pas du tout un enfant voulu, puisque je prenais la pilule Lilou. Donc j'avais appris cette nouvelle. J'étais à la fois joyeuse, à la fois triste, parce que je savais pertinemment que je ne pourrais pas le garder. Donc du coup, j'ai commencé à me renseigner pour pouvoir savoir à quel terme j'étais, etc. Et voir quelles étaient mes options par rapport au fait que je voulais interrompre ma grossesse. Alors attention, c'est un choix personnel, un choix parce que je connais notre situation et je sais pertinemment qu'un troisième enfant, là, aujourd'hui, ce ne serait clairement pas possible pour nous, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de la place dans la maison, organisation, enfin bref, c'est clairement pas possible pour nous. Donc du coup, on a préféré interrompre, on a préféré oui parce que c'est une décision commune, mais sinon après le fin mot de l'histoire c'est moi qui l'ai eu auprès de JB, même si bon on était en accord, on était tous les deux d'accord quand on a su la grossesse, donc voilà, le fin mot c'est moi qui l'ai eu, oui et non, parce que c'est mon corps, c'est surtout ça, mais après on était déjà d'accord en fait, à la base on n'a pas eu besoin d'avoir de discussion. Enfin du moins pas de grosses discussions. Donc du coup je me suis renseignée, etc. Donc j'ai eu pas mal de soucis, mais ça je compte vous en parler dans une autre vidéo. C'était des soucis avant du coup l'IVG. Et malheureusement du coup au vu de tous ces soucis ça a énormément retardé le processus. Et ça fait que je n'ai pu avoir qu'une IVG chirurgicale. Donc du coup, on m'avait proposé médicamenteuse puis chirurgicale ou chirurgicale directement, j'ai préféré la deuxième option. Donc comme vous pouvez le voir, je vous mets quelques photos, etc. Voilà, j'ai pris quelques photos histoire de pas d'avoir des souvenirs, mais de me détendre en fait, surtout de penser à autre chose, de faire des photos pour dire, parler d'autre chose, de pas se souvenir de cette expérience comme une expérience mauvaise quoi, parce que c'est plus une leçon de vie. Et en plus de ça, bon, c'était vraiment pas volontaire puisque je prenais ma pilule de manière assidue, j'avais même une alarme sur mon téléphone. Donc du coup voilà, c'était impossible que j'ai eu un seul oubli. J'ai même ressorti ma plaquette de la poubelle, donc ma plaquette du mois de juillet, parce que c'est le jour où je m'en suis rendu compte, enfin c'est le mois où je m'en suis rendu compte, fin juillet. Et c'était clairement, enfin elle était vide et je me souviens pas l'avoir oubliée avant, puisque je l'ai toujours dans mon sac à main pour justement ne jamais l'oublier, même si je suis à l'extérieur, comme ça au moins je suis sûre de ne jamais l'oublier. Bref, donc du coup voilà, c'était un peu, comment dire, rageant de tomber enceinte alors qu'on prend une contraception. Donc du coup j'ai changé de contraception, donc ça pareil, ça a été un gros changement aussi parce que c'est tout nouveau, donc vous vous renseignez, puis vous vous faites des frayeurs parce que vous regardez un petit peu trop les avis sur internet, etc. Enfin bref voilà. Donc du coup j'ai eu cette fameuse opération, j'ai eu du coup la pose d'un implant, pareil je vous ferai peut-être un retour en vidéo parce que chacun a un avis différent et c'est clair que la majorité des avis sur l'implant sont négatifs. Donc quand vous me voyez sur la vidéo, j'ai déjà eu mon opération, si je me trompe pas. Oui, la rentrée c'était le 1er septembre et j'ai été opérée le 29 août. Donc j'ai déjà eu mon opération.
Donc la rentrée de notre fille s'est super bien passée, etc. Le mois de septembre, le début du mois de septembre allait très très bien. Et puis le 9 septembre, du coup, je vais pas vous parler de la mort de la reine Elisabeth, rassurez-vous, mais plus de mon passage à côté de la mort entre guillemets. Alors en fait, si vous voulez, je me suis levée ce jour-là à 4 h du matin avec une énorme douleur en bas du ventre. Donc du coup j'avais pris un Spasfon pour faire passer la douleur qui passait pas. Je suis allée aux toilettes et en fait j'ai eu des caillots. Donc pour ceux qui savent pas, les caillots c'est une sorte d'accumulation de sang qui devient un peu solide. Je suis pas du tout comment dire, je suis pas du tout scientifique, j'y connais rien moi, tout ça, je vais pas vous mentir. Donc je raconte un peu avec mes histoires, mais pour moi c'est ça en fait, c'est une accumulation de sang qui devient un peu solide et qui crée un petit caillot en fait. Donc voilà, c'est des petits caillots qui tombaient. On m'avait prévenu que je risquais d'en avoir, donc j'étais pas forcément inquiète, et la douleur est passée. Donc je me suis dit bon bah c'était juste que c'était gênant pour, pour mon corps. Je suis assise à mon bureau et en fait j'ai eu un énorme caillot qui est tombé, mais vraiment quand je vous dis énorme, c'est énorme. Je portais des couches parce que j'avais peur d'un retour de couche un peu trop violent. Et pour vous dire, il prenait toute la place dans la couche. Donc je me suis dit c'est vraiment bizarre là pour le coup, parce qu'on m'avait pas parlé d'un aussi gros caillot qui allait sortir. On m'avait dit vous allez avoir des petits caillots de temps en temps, etc. quand vous allez vous essuyer et tout, mais on m'avait jamais parlé de ça. Donc je me suis dit il y a un problème. J'ai du coup appelé le SAMU pour leur demander, etc. Ils m'ont dit bah écoutez, si vous avez eu des douleurs et que le caillot s'est évacué, c'est que les douleurs venaient du caillot. Si vous avez des problèmes, contactez-nous, mais attendez un petit peu et prenez rendez-vous avec votre médecin. Bon, d'accord. Et il m'avait dit oui, attendez début d'après-midi, si vraiment vous avez un gros souci, vous nous rappelez. Donc en gros, il fallait que j'attende début d'après-midi pour leur donner des nouvelles. Donc je continue de faire ma vie. JB était déjà parti depuis un moment au travail parce qu'il avait commencé très tôt ce jour-là. Et à un moment donné, je sens que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Je me dis bon bah ça y est, j'ai mon retour de couche. Puis après je ressens un caillot, puis encore un autre caillot. Je dis c'est pas possible, il y a un problème. Donc c'était un jour d'école évidemment. C'était le vendredi, donc du coup je me suis dit bon je vais aller réveiller les petits, ça va me faire changer les idées, etc. Et je sentais que ça coulait, donc je descends les enfants bien avec du mal. Et au bout d'un moment je dis non c'est trop, je commence à avoir des douleurs, ça coule vraiment fort, j'ai plein de caillots. J'ai rappelé le SAMU qui a déclenché une ambulance. Et en fait j'étais clairement en train de me vider de mon sang. C'est ce que le médecin du coup aux urgences m'a dit. Il m'a dit si vous aviez attendu début d'après-midi, vous seriez même pas là pour en parler quoi. Donc j'ai eu une intervention chirurgicale d'urgence parce que en gros il y avait une hémorragie qui s'était déclenchée à l'intérieur de l'utérus, plus des dépôts de l'embryon qui étaient restés. Donc en fait le sang qu'ils avaient vu couler, qui m'avait dit bah, c'est pas grave, c'est normal au terme où vous étiez, c'était pas un sang normal. Donc il y a eu ça, plus des restants d'embryons. Ça c'est plutôt commun on m'a dit. Et en plus de ça, du coup, vu que j'ai rien vu avant ce jour-là, il n'y avait rien de choquant avant ce jour-là, et ben en fait les dépôts qui étaient dans l'utérus étaient coincés. L'utérus lui essayait de se refermer et en fait les dépôts s'en allaient de petit à petit, ce qui créait du coup les douleurs, etc. Puisque l'utérus n'arrivait vraiment pas à se refermer et souffrait, du coup saignait. Donc c'était tout ça en fait, c'était un mélange de tout ça. Et en fait, le problème qui pouvait s'engendrer, c'est que vu que j'ai pas vu ça tout de suite, je pouvais avoir une infection due à l'accumulation de sang qui stagnait un peu. Donc du coup, j'ai eu pas mal de tests à passer et finalement, bah, il en est ressorti que je n'avais rien. Donc j'étais plutôt très rassurée, je vais pas vous mentir, mais bon, cette expérience m'a profondément choquée à tel point que après je voulais plus dormir seule, je voulais plus rester seule à la maison avec les enfants. Dès que j'avais une petite sensation de sang qui arrive, j'étais pas bien, j'avais des sueurs, c'était la panique, je fermais les yeux, je repensais à tout ça, j'avais envie de pleurer H24. Donc c'était vraiment pas une bonne période pour moi, une bonne période pour filmer, une bonne période pour quoi que ce soit. Même si JB essayait de me changer les idées en me faisant sortir de la maison, etc. C'était vraiment pas une très bonne période.
Surtout que bah, juste avant de partir avec l'ambulance, j'ai pas pu faire de bisous à mes enfants. Ça c'est le pire truc parce qu'on vous apprend que vous allez vous faire opérer en urgence, que y a potentiellement des risques parce que n'importe quelle opération n'est pas sans risque. Et du coup de me dire j'ai pas pu dire au revoir à JB au cas où, j'ai pas pu faire de bisous à mes enfants, tout ça, rien que d'y penser, je vous assure, ça me monte les larmes. Je sais que c'est minime, je sais qu'il y a pire dans la vie, mais franchement ce moment-là, je crois que c'est un moment que je ne pourrai jamais oublier. Parce que vraiment vous vous posez 10 millions de questions, vous vous dites qu'en fait tout ce que vous vivez de mal dans votre vie, ça compte pas. Parce qu'une fois que bah, vous vous retrouvez face à ça, bah, vous vous dites bah, là que j'ai des entre guillemets que j'ai des problèmes avec ma famille, je m'en fous. Que j'ai des problèmes d'argent, je m'en fous. Que j'ai des problèmes avec ma voiture, je m'en fous. Tous les problèmes deviennent tellement minimes parce que vous vous dites le plus gros problème qui arrive là, c'est que je risque de perdre la vie en fait. Donc je vais pas vous cacher, juste avant de me faire opérer, du coup de m'endormir, j'ai pleuré tout ce que je pouvais pleurer. Donc je me suis réveillée, j'étais plutôt détendue, m'avait mis une couverture chauffante parce que apparemment je me suis énormément refroidie pendant l'opération, etc. Donc voilà, j'étais vraiment très bien entourée et je leur serai toujours reconnaissant de m'avoir aussi bien entourée au CHU du coup de ma région. Et c'est le CHU d'Amiens, ça je peux vous le dire, c'est le CHU d'Amiens. Je serai toujours reconnaissante, que ce soit envers les anesthésistes, envers les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, même les internes, les étudiants, ils ont été tous vraiment adorables et hyper rassurants. Donc ça m'a beaucoup aidé à essayer de rester zen et de me dire que j'étais bien entourée et qu'il n'y avait aucun risque. Mais voilà, pour vous donner une petite idée de mon état, j'étais clairement comme ça tout le mois de septembre, donc au bord des larmes. Et vous voyez, bah, si j'ai les larmes qui remontent encore aujourd'hui, c'est que je suis encore touchée par cette histoire et encore aujourd'hui j'ai des petits moments de stress. Mais voilà, donc bref, mon mois de septembre était plutôt rythmé comme vous venez de le voir. Et en fait, JB a dû être opéré du coup. Il a eu rendez-vous début octobre, tout début octobre, et l'opération s'est passée le 14 octobre. Donc quasiment 10 jours après son premier rendez-vous, donc ça a été assez rapide. C'est un kyste en fait qu'il avait juste en haut des fesses au niveau du coccyx. Et donc du coup il est encore en convalescence aujourd'hui. Et en plus de ça, bah, il y a l'anniversaire de ma fille qui arrive dans pas longtemps, il y a pas mal d'idées vidéos qui reviennent dans ma tête, etc. Et je pense que le fait de filmer, de parler, de vraiment... et ben ça va me faire du bien, mine de rien, ça va me permettre du coup de me détendre et d'avancer finalement. Donc voilà, on va repartir sur des vidéos entre guillemets assez régulières. Je vais essayer de refaire le système que je faisais, une le mercredi, une le samedi ou dimanche. Voilà, ça dépendra un petit peu, enfin si le samedi, enfin si le vendredi soir plutôt je suis fatiguée de ma semaine, etc. Bon bah ça sera plutôt le dimanche qu'elle sortira plus que ce samedi. Mais bon, pour une journée c'est pas méchant, le tout c'est qu'il y ait au moins 2 vidéos par semaine qui sortent. Donc je vais essayer de faire ça. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où j'essaye de partager un maximum de choses. Même si même chose, j'ai été quand même relativement absente, j'ai quand même posté des trucs. Mais je vais essayer de me remettre à poster un peu tous les jours. Une fois par jour, ce sera largement suffisant, et de vous faire des stories assez régulières. Voilà, ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, il y a pas mal de vidéos qui vont sortir dans les jours à venir, mais c'est des vidéos que j'ai tournées un peu à la va-vite quand j'en avais envie, quand j'y pensais aussi, parce qu'on a fait quelques changements, notamment vous voyez le mur derrière moi est peint, donc ça pareil je l'ai filmé. J'ai aussi filmé, si je me trompe pas, un début de weekly vlog que j'ai pas pu terminer parce que je suis tombée fort malade, donc c'était il y a pas très longtemps. J'ai eu une assez forte grippe, donc du coup j'ai pas pu continuer le weekly vlog très honnêtement. Mais voilà, j'ai pas mal de vidéos aussi qui arrivent, des idées de vidéos qui pop dans ma tête et que je compte filmer comme celle-ci. Donc restez connectés, je vais revenir, vraiment c'est sûr. Et je vais essayer vraiment de m'améliorer aussi sur le montage, sur... enfin prendre un petit peu plus mon temps, mais à la fois faire des vidéos un peu plus courtes comme celle-ci, parce que je trouve que j'ai
J'ai été quand même relativement concise et je suis quand même relativement fière de moi. Là on serait normalement à 24 minutes et on n'est qu'à 16 minutes de vidéo pour ma caméra, donc je suis très contente de moi. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit retour vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et surtout prenez grand soin de vous parce que comme je vous l'ai dit, la vie ne tient qu'à un fil et du coup tous les petits problèmes finalement on s'en fout. Donc prenez soin de vous, de votre santé, c'est le principal. Voilà, gros bisous et à très vite.